Shalom, shalom et bonjour. Et bon après-midi à tout le monde qui m'écoute, à tous ceux qui me reçoivent à pareil moment. C'est encore moi, votre frère, votre ami, Dino de Jean-Luc. Comment vous allez? Est-ce que tout le monde se porte bien? Je crois que par la grâce de Dieu, tout le monde respire et tout le monde est en merveille. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons partager de quelque chose qui va être une bénédiction pour toi et pour moi. J'ai un message qui va vraiment bénir la vie d'une personne. Je ne vais pas être très long, mais je vais permettre à quelqu'un de m'écouter et de comprendre ce que j'ai à lui dire. Nous allons lire deux versets qui vont faire l'objet de notre partage. Et au travers de ces deux versets, nous allons comprendre ce que l'Éternel a révélé à son serviteur, quelque chose de si important. Prions. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le Dieu qui n'a jamais changé, le Dieu qui ne changera point. C'est Dieu sans forme, sans débit, sans fin. C'est Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. C'est lui dont je suis en train d'élever les noms à ce moment. Et à pareil moment, je te bénis. Seigneur, j'aimerais partager quelque chose avec ton peuple. Mais si je parle, moi, je ne veux pas les bénir. Mais si tu utilises ma bouche pour communiquer ces messages, quelqu'un sera béni au travers de toi. Laisse que ta grâce puisse être communiquée et que ta faveur puisse être reçue. Je vais disparaître, Seigneur, et que toi tu apparaisses. Je vais me taire et que toi tu parles. Je vais me calmer et que toi tu rehausses de ta présence, de ton amour, de ta bonté et ta grâce au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous. Je te demande d'abord de t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi là-bas. Et signe la cloche de notification. Je te demande aussi d'inviter quelqu'un qui vient écouter ces messages qui va bénir la vie d'une personne. Je suis dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 2, le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ, tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment ils les appelèrent, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Je vais au chapitre 3, au verset 1er. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ce message m'a été révélé par l'Éternel au travers de sa grâce, au travers du Saint-Esprit, qui était en train de me faire comprendre quelque chose. Il était en train de causer avec moi et me poser une question. Il me dit que, est-ce que Jean-Luc, tu sais que lorsque l'Éternel avait créé le ciel et la terre, lorsqu'il avait créé tous les animaux, y compris les serpents étaient amis à l'homme. Là, je deviens curieux, je me pose la question, comment? Et c'est à ce moment qu'il m'amena pour m'expliquer ces choses. Et j'aimerais que tu comprennes ce que j'ai à te dire ici. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse qui est le début, le commencement de comment Dieu était en train de créer. Comment Dieu était en train de permettre que le monde existe. Et là, nous sommes au verset 2. Et après que Dieu ait créé tous les astres et qu'il ait séparé les eaux, lorsqu'il est entré dans l'étape de la formation de l'homme, il est parti aussi créer tous les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux, et seulement l'homme qui était différent des autres êtres, puisque l'homme parlait, l'homme avait le souffle de vie de Dieu, et l'homme avait une partie de Dieu, et l'homme avait un travail que l'Éternel lui avait demandé. Un autre jour, je parlerai de ces mêmes versets, mais pour une autre chose que tu comprennes bien. Mais là, la Bible est en train de dire que l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ, les serpents y compris, et les fit venir vers l'homme. C'est-à-dire, il y avait une collaboration entre l'homme et les animaux de champ.
C'est-à-dire, il y avait une étroite discussion. Je vais te rappeler une chose. Dieu n'avait pas appelé serpent, serpent. C'est l'homme qui avait donné le nom de serpent et il les a catégorisés et l'Éternel prit acte. Tu lis avec moi. La Bible dit que l'Éternel Dieu fit venir vers l'homme tous les animaux qu'il avait créés, afin que l'homme puisse en donner un nom. Le nom que porte tout animal sur la terre, c'est un homme qui a travaillé, qui s'appelle Adam. Oh my God. Adam était un prophète, hein? Il était un prophète. Il prophétisait sur les animaux. Oh my God. Il était en train de dire des choses. Adam a vu le bouc. Il a dit, toi tu t'appelles désormais bouc. Et quand il a dit que tu t'appelles bouc, le ciel a mis un saut. Il a dit, désormais toi tu vas devenir bouc et tu vas habiter avec les hommes. Il voit les lions, il dit, toi tu t'appelles le lion. Ce n'est pas Dieu qui a appelé les lions lion. Je vais dire quoi? Si tu donnes la vie à quelque chose, elle peut prendre la vie et la forme selon que tu la donnes. Puisque dans toi, il y a la vie et la mort. Comme le dit la Bible dans les livres des Proverbes. La vie et la mort appartiennent au pouvoir de la langue. Ce que l'homme aura confessé, c'est ce qu'il mangera. Il se saisira de ce qu'il confessera. Alors ici, la Bible dit que Dieu fit venir les animaux vers l'homme. Ils les amenèrent pour que l'homme puisse commencer à communiquer des choses. L'homme voit les oiseaux, il appelle, toi tu es perroquet. Et le ciel, bam, désormais vous êtes des perroquets. Quand l'homme dit quelque chose, le ciel se presse et le ciel met un saut puisque... Si tu vas avec moi dans les livres des Actes des Apôtres, à son chapitre 1er, au verset 8, si je ne m'abuse, Christ est en train de dire aux disciples, lorsque le Saint-Esprit se viendra sur vous, la force de la création, qui est l'Esprit de Dieu, quand elle viendra sur vous, c'est à ce moment-là que vous sortirez pour être. Donc, sur un homme, il y a l'Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu dépose sur la personne, c'est à ce moment-là que l'homme commence à faire des choses comme un petit Dieu. Et ici, Dieu avait donné le pouvoir à Adam d'agir à sa place. Dieu lui a donné le mandat. Il lui a rendu comme étant un ambassadeur. Il l'a rendu comme étant un ministre de défense ou de finances ou quelque chose, lui représentant légalement et valablement devant cette situation. Et toi, tu es l'ambassadeur, tu es le ministre légal de ta propre vie. Dieu te met dedans, il te met devant la vie. La Bible dit dans le livre de Deutéronome, j'ai mis des choses devant toi. J'ai mis la vie et la mort. Moi, l'Éternel, je te conseille de choisir la vie. Est-ce que tu peux me dire amen que je te prêche la parole? Et si tu es béni, envoie à quelqu'un ce message. Invite quelqu'un qui vient s'asseoir là, qui écoute ce message avec toi. La Bible me dit ceci. Dieu fit venir vers l'homme les animaux, tout. Et le serpent y compris. Et Adam commence à, toi tu t'appelles désormais comme ça. Toi tu t'appelles comme ça. Toi tu t'appelles Ngoulou, tu es porc. On va commencer à te manger. Toi tu t'appelles le tigre, l'éléphant. Mais où est-ce que Adam a tiré tous ces noms? Où est-ce que Adam a tiré tous ces mots que Dieu était en train de stamper? Dieu était en train de cacheter quand Adam parlait. Je vais dire à quelqu'un, ta vie va continuer à être ce que tu es si tu n'as pas encore eu la révélation de ta propre existence. Ta vie restera au bas de l'échelon si tu n'as pas encore donné une vie à ta propre vie. Car sans vie, il n'y a pas de vie. Il n'y a que vie lorsque quelqu'un octroie la vie à la vie. Tu ne me comprends pas. Nous sommes venus sur la terre en détail, pas en gros. Sur la terre, c'est chacun dans son chacun, comme disent les Français. C'est-à-dire chacun pour soi. Recherche-toi et enfin que vous puissiez te retrouver. Et la Bible me dit ici que Dieu amena vers l'homme. Quel est cet homme? Il s'appelle Adam. Et il l'a mis là-bas. Dieu se met à côté. Dieu n'était même pas dans l'affaire. Il était à côté. Il laissa Adam le soin. Aujourd'hui, quand les choses tournent mal dans la vie, tout le monde s'accroche sur des personnes. C'est Dieu qui l'a voulu. C'est le diable qui l'a voulu. Dieu et le diable sont les deux boucs émissaires de nos échecs dans tout ce que nous faisons. Mais quand ça réussit, on dit ce sont mes efforts. Lorsque ça échoue, c'est Dieu. Oh my God. Oh my God. Je me pose une question. Où était Dieu quand il disait à Adam, donne le nom? Dieu était à côté. Il laissa Adam. Adam commença son travail. Toi, tu vas t'appeler tel. Toi, tu vas t'appeler tel.
pour dire, si une situation, tu veux qu'elle soit compliquée, c'est toi qui peux la rendre compliquée. Tout ce que toi tu élèveras, Dieu va l'élever. Tout ce que tu vas rabaisser, Dieu va le rabaisser. Tout ce que tu vas mettre sur tes pieds, Dieu va le mettre sur tes pieds. Sur tes pieds. Tu ne me comprends pas. Attends, moi je vais te donner quelque chose. Je vais te donner quelque chose dans la Bible pour que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Oh my God. I like so much the Bible. Oh, j'aime tellement la Bible. C'est la première des alcools la plus importante de la vie d'une personne. Écoutez ce que Christ est en train de dire. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, et s'ils boivent quelque chose de mortel, ils ne leur feront rien. Ils imposeront les mains sur les malades, quelles que soient les maladies, et les maladies guériront. Alors, ici, dans le livre de Genèse, il est en train de donner le pouvoir à l'homme de donner les noms. Mais de l'autre côté, ici, dans Marc, il est en train de dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. C'est-à-dire, quelqu'un qui reçoit Jésus, quelqu'un qui a le Seigneur, quelqu'un qui a Christ dans sa vie. C'est une personne qui est une hyper puissance, plus que même les hypersoniques des avions, plus que même les derniers missiles, plus que les missiles Satan de Russes, puisqu'il y a un missile de Russes qui s'appelle Satan 2. C'est un missile qui a la capacité de détruire une ville comme Paris à 1 heure, ou bien une ville comme Washington et Chicago. Ça s'appelle Satan 2. Donc, tu es plus puissant que ces choses-là. Écoutez, bien-aimés. Mais maintenant, la Bible dit, Dieu fit venir vers l'homme tous les animaux pour que l'homme commence à les nommer. Toi, petit, tu t'appelles tel. Toi, tu t'appelles tel. Quand tu diras quelque chose, et lorsque tu vas trouver que quelque chose ne peut pas réussir, par tes propres yeux, elles ne réussiront jamais. Lorsque tu vas confesser que quelque chose ne peut pas marcher, elle ne marchera jamais. Commence à parler comme Adam. Commence à parler comme Adam. Adam a élevé les animaux qu'il voulait, il a rabaissé les animaux qu'il voulait. Il a rendu gros et grand les éléphants, il a rendu grand les hippopotames. Adam avait beaucoup de travail. Hein? Il ne s'était pas fatigué, les papas là, seul. La femme n'était même pas encore là. Et Dieu fit venir seulement les animaux devant lui. Maintenant, il y a une chose à laquelle je suis en train de te dire. Quand Adam était en train de donner ces noms-là, le serpent était aussi là. Le serpent, il était parmi aussi les animaux à qui Adam a donné le nom. C'était aussi un animal, c'était aussi un ami à l'homme. Et le serpent était dans les jardins. Mais n'oubliez pas qu'à cette époque-là, déjà le diable était précipité. Il avait déjà quitté le ciel, et il était dans le ciel, dans les ciels. Et il se cherchait comment et par quel moyen entrer pour détruire l'homme. Et au verset 3, on nous dit, au chapitre 3, au verset 1er, on dit, le serpent était l'animal le plus risé. Frère, lorsque en toi, il commence à monter une dose de la rise, serre, lorsque la rise, la petite goutte, la Bible dit un peu de levure seulement suffit pour que la pâte soit levée. Un tout petit peu, pas grand, trop petit comme ça. Lorsque une petite rise commence à venir, lorsque un petit mensonge, un petit comme ça, lorsque un petit mauvais pensée comme ça, lorsque un petit mauvais parole comme ça, lorsque des petits actes comme ça commencent seulement à entrer dans toi, tu commences à être à la merci de celui qui va mettre l'inimitié entre l'homme et le serpent. L'homme et le serpent, ils étaient des amis. À la création, on les avait tous créés. Et ils étaient là, ils se fréquentaient. C'est ce que je t'ai dit, on était en train de m'expliquer. Mais seulement quand le serpent a donné accès au dominateur de la rise d'entrer en lui et l'utiliser, l'exploiter pour communiquer un message, il y a eu automatiquement l'inimitié entre lui et l'homme. Les lions, c'était un ami des hommes. Mais seulement lorsque quelque chose de petit est entré.
Désormais, les lions ont commencé à dire qu'ils devaient dévorer. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? La Bible dit ne donnez pas accès au diable. La Bible dit résistez au diable et il ira loin de vous. Beaucoup de gens s'imaginent que le diable a besoin d'une portail comme une portail du stade de football, d'un terrain de football pour entrer. Non. Le diable, deux fois, il n'a même pas besoin de tes mains. Il n'a même pas besoin de tes pieds. Mais il a besoin juste que tu lui donnes une petite doute. Une toute petite doute dans ta tête. Trop petite là. Comme aujourd'hui nous voyons. Les gens sont en train de prier Dieu à la longueur de la journée. Seigneur fait des miracles, opère des grandes choses, opère. Mais quand Dieu opère, on retourne les éloges au diable. C'est le diable. Celui-là, c'est seulement, il est dans les sectes. Celui-là, il est dans, comment on appelle? On a changé les noms, on n'appelle même plus les Illuminati, on les appelle quoi? J'oublie le terme là. Dans les systèmes, ou je ne sais quoi. Comment se fait-il que nous croyons à un Dieu auquel nous doutons? La Bible dit que Dieu dira à Moïse, tu vas prendre ta verge et tu vas cogner sur la roche, afin que le peuple ait de quoi boire. Mais Moïse, au lieu d'écouter l'Éternel, il a écouté les pressions. Il a cogné pour la première fois. Au lieu d'obéir à celui qui l'a dit, les pressions l'ont poussé à douter de Dieu. Pierre, Jésus-Christ lui dit, Pierre il voyait Christ les avait dit, je vais vous précéder, allez là-bas, je viendrai. Oh, Jesus. Mais quand ils arrivent là-bas, ils voient un homme en train de marcher au-dessus des eaux, ils disent que c'est un démon. Il dit, si c'est toi, le Seigneur ordonne que je viens vers toi. Le Seigneur lui dit, bon Pierre, petit frère, comme tu ne crois pas, viens. Pierre commença à marcher. Et quand il se retrouva qu'il était au-dessus des eaux, il a commencé à sombrer. J'accepte que l'on prenne l'argent, que l'on mette dans la poche d'une personne, je suis d'accord. J'accepte que l'on prenne l'argent, on cache en-dessous de l'eau, je suis d'accord. J'accepte que l'on prenne l'argent, que l'on cache dans un porte-monnaie, je suis d'accord. Mais quand un homme de Galilée, l'homme du troisième jour, l'homme de la croix, le ressuscité d'entre les morts, le premier-né des vivants, le second Adam, c'est lui le second Abel dont son sang ne crie pas vengeance, mais il dit Père pardonne-leur. Lorsque cet homme-là, il envoie un homme qui s'appelle Pierre, un expert en pêche, un pêchérologue, si je peux dire comme ça, quelqu'un qui connaît les eaux, qui connaît les profondeurs, qui a la connaissance, qui connaît ce que c'est l'hameçon. À 12 heures, en plein jour, il lui dit, tu vas prendre ton hameçon, tu jettes dans l'eau. Si j'étais Pierre, j'allais me retourner vers Christ et lui dire, tu es fou. Moi, je connais l'eau plus que toi. Tu es un enfant de menuisier. Tu as grandi dans la menuiserie. Tu as grandi dans les rabotages. Ici, c'est une affaire de l'eau. Mais quand tu me demandes d'aller à la rivière, jeter un hameçon au lac de Galilée et que je puisse tirer les poissons, mais que tu ne te limites pas là seulement à m'envoyer chercher les poissons. Tu me dis encore que dans la bouche d'un poisson, il sortira de l'argent. Christ, tu es fou. Moi, j'allais lui dire ça. J'allais dire à Jésus-Christ, tu es fou. Quand la sœur de Lazare appelle Jésus, il lui dit, toi l'homme de Galilée, écoutez, ton ami que tu aimais tant, tu mangeais chez nous, tu buvais chez nous, il te donnait son argent pour le ministère. Je vais vous rappeler une chose. Hein? Lazare n'était important que dans le ministère de Jésus-Christ financièrement. Quand Jésus allait chez Lazare, c'était pour parler de finances, de comment il devait appuyer son ministère. Puisque Jésus-Christ était appuyé financièrement par beaucoup des hommes. À l'occurrence, les Joseph d'Arimathée, c'est lui qui avait acheté son cadavre à la croix. La Bible dit que c'était un disciple caché de Jésus-Christ. Je suis d'accord que l'on dise toutes ces choses, mais qu'on aille dire à une personne qui s'appelle Jésus-Christ, Jésus vient ressusciter Lazare, et Jésus vient là-bas, il dit, je vais lui donner, mon ami Lazare dort après 3 jours. Si moi j'étais même la sœur de Lazare, je n'allais même pas accepter accompagner Jésus-Christ, et là où on avait enterré Lazare. Pierre, il partit à l'eau. Un pêcheur expérimenté. Il jette l'hameçon. Il tue les poissons. Mais la première des choses, c'est une note. Attends, est-ce que je peux avoir une note? Oui, je peux avoir une note. Je peux avoir une note, moi, je pense. Puisque
la monnaie suédoise, on utilise les notes. Ça, c'est petit. Je dois chercher un grand pour que quelqu'un comprenne ce que je suis en train de dire. C'est Jésus là, c'est un fou. Mon Dieu, c'est un fou. Si toi, ton Dieu n'est pas encore fou, tu vas solliciter les miens. Regarde, quelque chose comme ça. Les poissons, ils vivent des vers, des terres. Les poissons, ils vivent des petites végétations dans l'eau. Mais les poissons, les mbissi, les tilapia, ce n'était pas une baleine, hein? C'était peut-être le nzombo, je ne sais pas. C'était peut-être je ne sais pas quel genre de tilapia, je ne sais pas. Et les poissons marins, comment, je ne sais pas. Je ne connais même pas les noms. Mais il avait dans son estomac une pièce. Il y a une pièce dans ton estomac que tu ne connais pas. Il y a une pièce là où toi tu es. Il y a une pièce, quand ça va sortir, ça va étonner les gens. Il y a une pièce. La pièce, elle était dedans. Mais je me pose la question, où est-ce qu'elle était? C'est Dieu. Est-ce que vous comprenez comment ce Dieu est fou? Jésus, je t'élève encore, sois béni, sois exalté. Que ta folie continue à demeurer toujours. Que tu sois l'extrêmement fou de tout le monde. Il était là devant la poste. On lui demandait l'argent. Au lieu de sortir l'argent, il dit à Pierre, tu vas aller à la piscine. Pas à la piscine, tu vas aller au lac de Galilée. Mais quand tu y seras, ce n'était même pas qu'il était comme ça. Il était en train de parler comme un prophète. Il disait des choses. Il était en train de dire et personne ne comprenait. Je suis en train de prophétiser des choses qu'on ne comprend pas dans ta vie. Je suis en train de déclarer des choses qui vont étonner ton existence. Je suis en train de déclarer les choses que personne ne comprendra. Et toi-même, tu vas te poser la question, comment? Il a dit seulement à Pierre, tu vas où? Au lac. Tu vas prendre ton hameçon. Attention, il n'avait pas donné l'hameçon. Il n'avait pas donné l'hameçon. Il n'avait pas donné la tige de pêche à Pierre. Il lui a seulement donné des ordres. Alléluia. Il lui a seulement donné des ordres. Tu vas aller là-bas. Et quand tu vas prendre, tu vas jeter dans l'eau. Mais quand tu vas les jeter, n'attends pas le deuxième poisson, n'attends pas le troisième, n'attends pas le quatrième. Le premier, quand il va sortir, tu vas les sortir comme ça. Et lorsque tu vas les sortir, tu vas ouvrir sa bouche. Et dans sa bouche, dans la bouche du poisson, il y a une pièce de monnaie que tu vas prendre. Tu vas payer pour moi et tu vas payer pour toi. Je bénis ce Dieu de Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il finit la situation de quelqu'un sans pour autant chercher à ce qu'une personne vienne s'y greffer ou s'associer. C'est un Dieu. Oh my God. Personne ne me comprend. Jésus dit, tu vas aller là-bas au lac de Galilée. Tu vas jeter ton hameçon. Tu me tires le premier poisson. Mais dans la bouche de ce poisson, il y a juste une pièce de monnaie comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Il y a une pièce de monnaie dans ton ventre. Il y a une pièce de monnaie dans ton ministère. Il y a une pièce de monnaie dans tes rêves. Il y a une pièce de monnaie partout où tu y es. Raboshanda baba sekeya baba. Il y a une pièce de monnaie rikobosi ya mama. Il y a une pièce de monnaie rakabaya shanda baba se. Il y a une pièce de monnaie, tu ne me comprends pas. Il y a une pièce de monnaie quelque part. Il y a une pièce de monnaie. Il y a une pièce de monnaie. Il lui dit, tu vas aller là-bas. Il y a une pièce de monnaie. Quand tu vas la sortir, tu vas payer un pour moi et un pour toi. Maintenant, j'accepte Jésus. J'accepte qu'il pouvait faire la pêche. Mais Jésus, comment tu avais vu la pièce de monnaie dans le ventre du poisson? Si seulement Jésus peut voir la pièce de monnaie dans le ventre du poisson, pourquoi tu doutes de Jésus? Le serpent et la femme n'étaient pas des amis. Le serpent et l'homme, ils étaient des amis. Mais quand le serpent a autorisé le diable d'entrer dans sa vie, c'est là que tout a été détruite. Le jour que tu permets au diable d'entrer en petit escalier, les petits mensonges que tu fais pour ton couple, c'est ce qui amène l'instabilité jusqu'à aujourd'hui. Les petits mensonges que tu fais pour ton mari, c'est ce qui amène l'instabilité pour aujourd'hui. Le petit mensonge que tu as à tes enfants, c'est ce qui permet que jusqu'à aujourd'hui, ils ne te comprennent pas, ils ne t'obéissent plus. La semaine passée, mon fils était en train de discuter avec moi, il me disait quelque chose. Il m'a dit ceci. Papa, n'est-ce pas, tu es chrétien? Tu prêches la parole, non? J'ai dit oui. Il dit, mais papa, tu m'as dit l'autre fois que je devais aller à la piscine. Pourquoi ça traîne? Tu ne vois pas que tu commences à devenir menteur? Il lui a dit, pardonne-moi, fiston, ce n'est pas que je suis menteur. Je vais m'y mettre. Un peu de levain comme ça, trop petit. Trop petit. Ça peut changer la donne. On te respecte tellement. Mais quand tu t'associes au serpent, quand le serpent laisse seulement que le diable entre en lui, et tout le respect que tout le monde t'a donné, c'est parti en fumée.
Il y a de ces gens, de ces hommes qui disent, ma femme, elle ne me respecte pas, ma femme. Mais depuis que tu avais laissé une petite goutte de quelque chose, c'est pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui sont malades et ils ne savent même plus comment s'en sortir. Pour la simple raison qu'un seul petit moment de plaisir, tu n'as pas su les contrôler. Et voilà, aujourd'hui, et la personne qui t'a donné ça, il est parti et il se repose en paix, toi tu es en train de souffrir. Il y a des gens, si on repose la question à Sarah, est-ce que tu peux encore permettre qu'Abraham aille vers Agar? Il dira non. Un peu. J'ai toujours conseillé aux gens que double-cliquer quelque chose, ce n'est pas une bêtise. C'est-à-dire vérifier et revérifier. Ce n'est pas une erreur. Il y a des gens qui sont larges, et surtout les chrétiens. Ils sont dans un monde de rêve, un monde de science-fiction, qu'ils arrivent même à oublier que certaines réalités doivent se croiser à la vie. Et ils sont naïfs devant tout, ils acceptent tout, ils se font passer, ils voient tout ce qui peut venir, ils les passent, ils vérifient même pas, à cause de la naïveté. Puisque seulement tu as laissé une toute petite chose. Les serpents étaient bons au début. Mais quand le diable est entré en lui, il y a eu l'inimitié jusqu'à aujourd'hui. La Bible dit, la postérité de la femme écrasera. Dieu a dit, je mets l'inimitié entre toi et la postérité de la femme. Un peu de levain. Trop petit. Trop petit. Tu vois des choses trop petites que tu as fait. Ce sont des choses qui te coûtent énormément cher aujourd'hui. Si le serpent avait su que la rise qu'il avait en lui pouvait amener qu'il y ait l'inimitié. Aujourd'hui, personne ne peut voir le serpent et l'aimer. Hein? Tout celui qui voit le serpent, il court vers une pierre. Pourquoi vers la pierre? Puisque c'est la pierre qui écrase la tête du serpent. La pierre qui est Christ. Et il va chercher aussi le bâton. Puisque Christ a dit, je suis l'arbre verte. Et vous, vous êtes l'arbre sec ou sèche. Alors tout le monde va chercher un arbre pour venir cogner à la tête. Et on ne cogne jamais et le serpent, on ne le tue jamais par la queue. Hein? C'est à la tête toujours. On écrase la tête. Boum. Et le serpent foutu. Bouge pas ta foi, bien-aimé. Tu as crié à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu n'as pas crié aux hommes. Bouge pas, ne te fatigue pas de ta vie de prière. Ne te fatigue pas de ta vie chrétienne. Que moi, Jean-Luc, je ne sois pas l'objet pour laquelle je te sorte de la présence de Dieu. C'est individuel la chose là de la croix. Christ n'avait pas besoin de l'assistance de la croix seule. Et l'Esprit était en train de me dire, Jean-Luc, tu vois, le serpent et l'homme, ils étaient des amis. Mais seulement quand le serpent est sorti de l'étape normale et a laissé que les diables puissent l'exploiter, et c'est de là que tout a commencé. Si tu te laisses exploiter par le diable, tu détruis ta vie. Je veux que tu reviennes vers le Seigneur. Je veux que tu remettes ta confiance à Dieu. Je veux que tu dises la petite chose qui a détruit ta vie, qui a fait que tu sois une personne mise à terre, qui te tienne debout. Je veux que quelqu'un, là où il est, qu'il dise, Seigneur, cette petite chose, je la sors de ma vie. Je veux que tu pries avec moi. Répète ces paroles. Dis, Seigneur Jésus, entre tes mains, je m'amène. Je me délaisse et m'abandonne entre tes mains. Seigneur, ayez pitié de moi. J'ai ouvert une toute petite porte au serpent. Et aujourd'hui, je suis en train d'en subir les conséquences. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi et que cette porte se ferme au nom de Jésus. Je vais prier pour toi. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, je bénis ce moment et je bénis ce temps, Père. J'abandonne et laisse mon frère et ma soeur qui sont en train de m'écouter, que tu sois avec eux, que tu puisses les bénir, que tu puisses les sanctifier et que tu leur donnes la force. C'est toi qui nous as dit, résistez au diable et il ira loin de vous. Seigneur, nous les résistons avec la dernière énergie, nous les résistons avec force au nom de Jésus. Aujourd'hui,
le 2 mars 2019, nous prenons la décision de le chasser totalement de notre vie et de l'écraser pour toujours. Yahweh, restaure notre confiance, restaure notre foi, restaure notre amour, restaure notre obéissance, restaure toutes les bonnes choses dans notre vie, au nom de Jésus. Amen. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob te bénisse. Je sais que tu as été béni. J'aimerais que tu me bénisses aussi. Et quand je fais des lives sur Facebook, je dis aux gens, je demande l'offrande du prophète. Et l'offrande du prophète que j'ai toujours demandé aux gens, c'est de partager la vidéo. Et les gens savent. Et moi, mon offrande que je te demande, partage-moi cette vidéo. Invite quelqu'un. Dis à quelqu'un d'écouter la parole. Dis à quelqu'un de comprendre ce que Dieu dit. Que mon Dieu te bénisse. Et qu'il fasse de toi quelqu'un qui l'aime et qui le connaît dans le vrai sens. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.